Patrick. Bonjour Bertrand. Le tenofovir, le TDF, peut avoir une toxicité rénale chez nos patients traités pour hépatite B. Une alternative est de les passer à ce moment-là, selon les recommandations de l'EASL, au TAF, le tenofovir alafénamide. C'est une prodrogue, oui. Prodrogue, qui, selon des critères qui sont précis, un travail italien t'a intéressé. Voilà. C'est un travail intéressant parce que sur une cohorte de 565 patients, ils ont essayé de voir les patients qui devaient être switchés. Donc cette cohorte, c'est plus de 90% de patients qui sont antigènes HBE négatifs, donc les mutants que l'on voit habituellement. 40% sont au stade de cirrhose, plus de 95% en ADN indétectable avec des transaminases normales, et plus de la moitié étaient probablement traités par l'amivudine ou adefovir. Donc après 3 ans de traitement, 65% des patients ont une baisse de la clairance de la créatinine avec 20% qui sont en dessous de 60 ml de clairance. Et si on applique précisément les recos ASL 2017, dans cette cohorte, il y a plus de la moitié des patients qui ont plus de 60 ans, un tiers qui ont une altération de la fonction rénale et à peu près 10% qui ont une ostéopénie. Donc si on regroupe l'ensemble de ces conditions, ça fait 2 tiers des patients qui doivent être switchés. Qui devraient être switchés. Donc ça fait beaucoup. Alors cette molécule n'est pas encore disponible en France, le prix est en négociation depuis pas mal de temps, c'est un peu bloqué. Donc les solutions alternatives. Alors on a 2 solutions. La première solution, c'est passer l'entecavir. Alors ça, on va le faire chez des patients qui n'ont pas été au préalablement traités, donc ce qui représentait 50% de cette cohorte. Et l'autre solution, c'est de donner des petites doses, des doses plus faibles de tenofovir, un comprimé un jour sur 2 ou 2 comprimés par semaine, naturellement en surveillant que l'ADN du virus B. L'ADN soit toujours maîtrisé, et ça marche. Et ça marche, et d'autre part, il y a une stabilisation de la clairance de la créatinine. D'accord, et vous avez là les recommandations de l'OASL concernant les raisons de switcher les patients qui s'affichent à l'écran. Patrick, merci. Merci Bertrand.